Bonjour, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Voilà, je vais vous faire une guidance donc pour le 1er août. Comme vous savez, c'est la pleine lune et cette pleine lune, on la verra donc à son maximum en France, donc à 20h32 exactement. Alors, c'est une lune en lion. Bon, d'abord, j'espère que vous allez bien, hein. C'est vrai que je vais un peu vite en besogne, juste, oui, savoir si tout se passe bien pour vous et que vous passez un bel été en tout cas. Donc cette lune en lion qui est, dans l'axe du Verseau-Lion, qui est une pleine lune, bon ben, voilà, comme on le sait, qui comme je viens de dire, hein, qui est en lion, hein. Bon, c'est un mois assez, tranquille quand même pour les lions, hein, parce que c'est, c'est tout bénef pour ce signe-là, hein, d'accord? Simplement dire que, cette pleine lune cette pleine lune, comme je viens de le dire, elle est dans l'axe Verseau et bon, un peu particulier, mais on dit que cette pleine lune est le moment pour récolter, ce qu'on a semé, hein. Donc c'est une ligne, une lune, pardon, d'abondance. Alors, elle est placée bien sûr, donc dans l'axe, qui est, sous l'influence aussi du signe d'air du Verseau, hein. Bon, le Verseau qui est, un tempéra et qui dérouille un peu en ce moment, depuis un certain temps, un tempérament, à la base, atypique, original, des fois un peu excentrique, hein. Alors le Verseau, bon, aussi, alors je détaille un peu, mais c'est pas le plus important, mais aime le partage et la communication, hein. Il aime aussi sa liberté et voilà, ce que préfère le Verseau. Bon, on peut dire aussi que le Verseau est visionnaire. Alors c'est pour ça que cette pleine lune qui est dans l'axe là, qui est un peu particulière, on dit que bon, le soleil qui est, à son, au 9e degré du lion, hein, heu, amène aussi, une attention, particulière parce que, elle est dans la jonction du lion Verseau. Donc ce qui est important de savoir, c'est que tous les gens qui sont en signe autour, donc par exemple, les signes, du Taureau, Scorpion, ceux qui sont autour donc, hein, voilà, du Lion, qui sont proches, heu, sont influencés, hein, par la Lune et peuvent, ce soir-là un petit peu être, pas forcément très bien, mais c'est histoire de quelques heures, enfin ça durera pas quoi. Mais elle est quand même assez profitable parce que, elle est dans l'axe du Verseau, ouais, comme je disais, Verseau-Lion et voilà. Donc ensuite, l'influence, de la Lune, elle peut, être comment? Elle peut être importante dans, la communication pour certains, signes, entre autres, ouf, je vais y arriver. Les signes d'air, heu, les signes d'air, qui, Balance, Gémeaux par exemple, cette pleine lune, elle vous veut du bien, hein, voilà, parce que vous êtes aussi, proches justement, proches et à la fois un petit peu éloignés de cette pleine lune, donc vous allez profiter de l'aspect, de la lune, de son influence, de ce qu'elle amène aussi, voilà. Les signes de feu, hein, donc aussi les signes de feu air, qui seront impactés de cette influence, hein, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Amènera aussi, des bonnes choses, mais aussi il fera ressortir, un petit peu se montreront un petit peu, plus comment je pourrais dire ça? Un peu plus à dire des vérités ou voilà. Bon, rien de grave, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le lion donc, alors comment?
La position, oui, donc voilà, ce que je me suis perdu là. La position de Vénus, qui est en Lion et qui va rétrograder, rien, de grave bien sûr, hein, bon, rien de grave, mais elle va réajuster, mais ça on va l'expliquer après, au 27e degré du Lion jusqu'au 5 septembre. Période où, le Lion, va être, dans son élément, donc va faire ressortir, son authenticité et sa clarté, quoi. Bon, elle apportera du bon, bien sûr, hein, pour les lions, hein, parce que le lion, en plus, comme, voilà, c'est un signe qui a du charme, qui approfondit, aussi, qui va aller vers un approfondissement aussi, des sentiments, bon, parce que c'est le lion aussi est authentique, hein. Bon, assez bénéfique aussi pour, les sagittaires, où la réussite, pour les sagittaires, est bien présente, hein. Apportera beaucoup de bonnes choses pour les sagittaires, ainsi que les signes de terre, mais ça je vais le voir plus loin. Pour la Vierge, hein, voilà, qui, heureusement, la Vierge est là pour, un peu réajuster aussi, certaines choses. Donc, comme j'expliquais, la Lune, bah, c'est quoi? C'est quand la Lune, donc la pleine Lune, je parle, hein. Quand la Lune, elle est, donc, elle est proche de la Terre, hein, donc elle est proche de la Terre, donc du Soleil, et que, certaines planètes sont alignées, donc voilà. On dit que c'est la pleine Lune. La pleine Lune, elle a des effets, bien sûr, hein, elle a des effets sur des personnes, elle fait réagir certains aspects, de la personnalité, hein. La pleine Lune, bon, comme on le sait tous, elle est liée au principe féminin, elle a, quand même des influences sur les humeurs, les émotions. Bon, et la Lune nous aide à reconnaître, aussi tout ce qui a été, juste, ou pas dans, nos expériences, hein. Donc elle permet aussi de réajuster, surtout quand, elle est placée, dans certaines, comment dire? Qu'elle donne une influence sur certains signes, entre autres, donc elle permet aussi de réajuster. Donc voilà. Alors, bien sûr, hein, c'est une pleine lune en Lion et dans l'axe du Verseau, hein, c'est un signe d'air, hein. Elle peut bousculer aussi, les énergies du corps physique, hein. Donc ça, c'est important aussi, de le dire. Mais elle amène aussi, cette pleine lune en Lion, le succès, hein. Alors comme je disais, elle est au 9e degré, hein, du Verseau. Le Lion, lui, qui rayonne, qui est fier et individuel, favorisera encore plus le côté, individuel du Verseau. Donc, nous disions, oh, je sais pas si c'est français ça, je disais plutôt, Vénus rétrograde, donc la pleine lune, elle est dissonante, elle a certains aspects, olé olé. Enfin, bon, c'est pas négatif, mais car elle forme un carré avec Jupiter, opposé au Soleil, et Uranus en carré avec Vénus, avec, des conséquences sur la vie amoureuse, des situations des fois, bon, à régler, hein, mettre en réflexion, quoi. Vénus, en Lion rétrograde est opposée à Saturne. Saturne qui est une planète, qui, de ralentissement aussi, ainsi que Mercure et Mars, conjoints en Vierge, privilégie l'analyse, peut-être se poser les bonnes questions, peut-être reconsidérer certains points des valeurs, puisque voilà, bien que cette pleine lune soit difficile sur le plan des émotions, à certains moments, elle invite à approfondir, puisque le lion, hein, est là aussi pour ça, et ainsi que la Vierge, notre savoir, hein. Jupiter apportera ses opportunités et une grande, capacité de travail. Alors, pour la planète qui est en action, beh, c'est Mars. Oui, c'est ce que je oui, c'est Mars, hein, donc
pour les taureaux, cancer et vierge, c'est, assez pas mal, hein, parce que justement, ça va leur permettre justement de se mettre en action et de, récolter aussi certains travails. Et après, bon, beh, comme je disais, on a des planètes qui sont, rétrogrades et qui va permettre de revisiter, approfondir, faire le point, sur certaines choses, hein, au niveau, peut-être sentimental, tout ça, émotionnel. Bon, on a Vénus qui rétrograde, comme je vous expliquais. Alors, Vénus qui rétrograde, Saturne qui rétrograde, Neptune qui rétrograde, Pluton qui est, rétrograde aussi. Donc, cette pleine lune en Vénus, hein, nous invite à analyser les données, hein, et peut-être à faire à table rase, de voilà, ce qui est pas bon puisque le Lion, dans ce mois d'août, va être, quand même, assez, tranquille et privilégié et c'est son mois, hein, d'ailleurs, hein, voilà. Pour les lions, c'est pas mal. Alors bon, évidemment, nous avons, l'esprit, comme je disais, d'analyse de la Vierge, hein, qui va faire des éclaircissements probablement, heu, puisque, la Vierge amène aussi cette clarté que, certains ont besoin. Et puis bon, c'est très bien que le lion, donc cette pleine lune en lion, est une lune quand même, et comme on peut le dire, de récolte et d'abondance, hein, de rajustement. On dit aussi que pour les lions, pour ce mois, ben, c'est son mois, il est privilégié, il faut qu'il se laisse guider, porter par le courant, voilà, Le lion, ben, il signifie aussi, le rayonnement, le courage, la noblesse, quoi, hein, c'est un signe aussi qui peut être, orgueilleux, et égocentrique donc alors le lion a une grande force comme je viens de le dire, mais il a besoin ouais, d'être toujours le premier, de diriger, se mettre devant les autres. Bon, ça c'est un petit peu, le côté, un peu lion qui est, voilà. Et par contre le lion est un signe qui est, un signe de cœur avec, des passions, qui peuvent s'enflammer. Alors on leur demande, hein, justement pour ce mois d'août de rester, authentique quand même, hein, dans les sentiments, hein, pour les lions, hein, et de bien écouter son cœur, hein. Alors, ceux qui sont dans l'axe, comme je le disais, tout à l'heure, l'axe, Verseau-Lion, donc les, signes qui sont autour, pas tous, mais peuvent être, impactés, sous l'influence de cette lune, hein, c'est bénéfique aussi, hein, heu et favorise quand même, justement, pour, Mercure qui est en Vierge, la, communication. Donc ça, c'est assez positif aussi. Alors j'ai fait quand même, un récapitulatif, bon, je suis pas astrologue, hein, quand même, hein, faut bien le dire, mais ça m'intéresse pas mal d'aller, jeter un œil sur la pleine lune, pour voir un petit peu comment ça va se passer. Donc ce que j'ai pu, regarder, concernant, la petite guidance que je vais vous faire, nous avons donc le valet de denier et qui, annonce, quand même des bonnes choses. Alors il annonce quoi? Il annonce: «Voilà, j'ai un denier, ta ta tan, mais je voudrais avoir plusieurs deniers». Alors justement, que va-t-il se passer? Il est venu le moment de, mettre les choses dans l'engagement, hein, et d'être, réaliste aussi sur, les nouveaux projets qui s'amorcent. Alors oui, le valet de denier en a 1, en voudrait peut-être 10, mais pour ça, il est en train justement d'y travailler et de progresser. Donc au niveau de sa carrière ou du couple, on verra. Heu Alors, le valet de denier, on peut compter sur lui. C'est quelqu'un qui, comment dire? Qui est fiable, hein, ça peut être aussi, bien sûr un ami, qui est fiable aussi, qui vous apporte aussi, la connaissance, le concept aussi des choses. Donc voilà, le valet de denier, heu,
planifie, organise, parce qu'il en veut, quoi. Voilà. Ses intérêts et sa priorité, c'est d'avancer. Donc, qu'est-ce qu'on a pu voir concernant ce tirage? Alors, nous avons, je ne sais pas si vous voyez, voilà, le 7 bateaux, pardon, excusez-moi. Nous avons le 10 d'épée et nous avons le 6 de bateau. Donc, ce sont quand même des cartes quand même pas trop mal. Hop. Et que justement, on va aller regarder ce qu'il en est parce que c'est quoi le 7 de bâton. Alors j'ai l'impression de les 7 de bâton d'être au ski là. Non, non, c'est pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon. Ah oui, parce que c'est le planter du bâton dans les bronzés font du ski. Non, mais c'est une connerie là, je viens de dire des bêtises. Oui, donc le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui, voilà, s'est battu, lutte, euh, lutte dans cette position, quoi. Il a besoin de s'affirmer face aux autres, hein, et puis donc, ben, il se laisse pas faire, hein. Alors, il a pu accepter des compromis, on peut dire, mais là, les compromis, il n'accepte plus. Il est déterminé, il veut avancer. Ce qui l'empêche bah, de faire ce qu'il a envie de faire, ah beh, il va lutter. Il va dire stop, non, c'est bon, laissez-moi tranquille, quoi. Voilà. Il a besoin aussi d'énergie aussi pour faire les choses et d'avancer, quoi. Donc, il va y avoir peut-être des oppositions, ou il y a eu des oppositions dans justement cette progression que vous attendez tant, sachant que en ce moment, les énergies, elles ne sont pas faciles puisque ça résiste pour certains. Donc, mais voyez, hop, la personne est toujours là sur ses 2 pieds avec son bâton en train de, bon, d'être le guerrier, quoi, hein. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que nous avons le 10 d'épée et le 10 d'épée, c'est la fin justement quand même de ce combat, on va dire. Parce que ça a été quand même, un combat pour certains, hein, ça a été un moment où il y a eu peut-être des doutes, des choses à où on avait, peut-être l'impression que, bah, tout s'opposait, tout était contre soi, bon, il y a des peurs, ces peurs-là aussi, bah, ça fait douter, les personnes. Donc du coup, bah, on la voit complètement, fatiguée, allongée avec des bâtons, c'est pas des épées, c'est pas rien, dans le dos. Alors ça veut dire beaucoup de choses ça, dans le dos. Donc peut-être, aussi, bah, des trahisons, des choses qui n'ont pas été, faciles pour vous en tant que personne, hein. Mais bon, ce qu'il y a de positif, c'est qu'on est dans du 10 et que le 10, c'est une fin de cycle. C'est, un renouvellement là qui va arriver et vous allez vous embarquer sur autre chose et partir dans, avec, une influence, plus positive parce que tout ça, ça vous a servi. Et même si, vous êtes fatigué, désabusé, ça vous a servi à comprendre plein de choses. Donc vous, ce que vous souhaitez, bah, c'est d'arriver sur un commencement, quelque chose de nouveau. Donc entre autres, on est sur du 6 de bâton. Le 6 de bâton qui est, le retour aussi à la confiance en soi. Vous voyez? La victoire. Bon, ben, pour moi, c'est une bonne carte, hein, j'espère pour vous aussi parce que voilà, il a beaucoup travaillé le valet de denier. Il a beaucoup été confronté à des situations qui l'ont mis, bah, comme vous voyez, à terre. Donc, c'est pas juste, se dit-il, hein. Donc, hop, on retrousse les manches, on va vers
vers le 6 de bâton, comme vous pouvez le voir. Donc, sur cette nouvelle lune qui arrive et qui est en Lion, comme je l'ai précisé au tout début, ça va permettre de souffler aussi peut-être, hein. Elle annonce quand même la réussite, hein, et les récompenses, donc vous pouvez être fiers de vous parce que vous êtes, battus pour ça, hein. Donc de votre propre, chef, on va dire, hein, puisque regardez, le 7, il est seul contre tous. Bon, alors, pas trop non plus, se monter la casquette, hein, parce que c'est une victoire, bien sûr, elle est importante, mais toujours rester modeste et noble dans tout cela. Donc qu'est-ce que nous pouvons voir aussi, concernant le jeu? Au niveau de la, triade. Alors, ouais, non, peut-être au niveau du Osho Zen, qui est un tarot aussi. Nous avons alors l'épuisement, nous avons le partage et nous avons la conscience. Bon, ben voilà, on sort de l'épuisement, de cette fatigue. Vous voyez, là, c'est une carte sombre quand même, hein. Il y a eu beaucoup de tourbillons, quoi. Là, on se retrouve dans un moment de partage, voilà, où il va y avoir des échanges, importants, fructueux, qui vont apporter justement de belles choses et certainement des opportunités. Donc cette carte qui est, la carte de la conscience, c'est la carte de la réceptivité aussi. Vous avez eu une prise de conscience sur tout ce qui a pu se passer sur ce cheminement et sur peut-être le fait de pouvoir réajuster, je le précise. Alors, concernant la triade, alors nous avons la porte, nous avons la naissance et nous avons l'aboutissement. Alors voilà, que dire de plus, hein, que cette pleine lune aussi va amener des opportunités, vous le voyez. La porte, c'est oui, une opportunité ou des opportunités, heu, on ne vous laisse pas là-haut. Le divin a vu que vous avez travaillé, que vous aviez la foi, que vous êtes restés sur vos 2 pieds, fiers, debout, pour arriver à ce que vous aviez envie. Donc ils apportent la naissance de projets et l'aboutissement, certainement, de ce que vous avez demandé. Et l'issue, l'aboutissement, c'est voilà, c'est l'issue de ce que vous avez demandé dans vos vœux, hein. Demandez aussi à cette pleine lune qui, va vous permettre aussi, justement, hein, voilà, cette pleine lune, sert au changement, bon, elle coïncide bien justement parce que vous avez travaillé, hop, du coup, vous avez compris des choses, voilà, donc ça s'ouvre. Alors on vous dit qu'effectivement il y a eu des erreurs, il y a eu des erreurs, mais vous êtes consciente de ces erreurs. Vous avez pris conscience, hein, de ces erreurs. Donc il y a un nouveau voyage là, un nouveau départ. Des choses qui se mettent en mouvement pour vous. Alors, vous allez être face à des choix et ces choix que vous allez, comment dire? Avoir, vont vous amener à la réussite. Alors, des choix peut-être de contrats, d'opportunités de partenariat, des choses qu'on va vous proposer et que du coup vous ne savez pas sur, quel truc vous allez aller, quel chemin, parce que vous voyez là, on a plusieurs chemins, hein. Alors, donc du coup, ça gamberge un peu, vous allez trouver l'issue, ne vous inquiétez pas. On vous dit que donc sur comment? Les cartes d'Isabelle Serf, il va y avoir des démarches écrites à faire, qui seront importantes pour pour vos choix justement au niveau professionnel ou contrat, ou ce qu'on va vous proposer. Voilà, vous avez quoi donc? Hop, l'affirmation.
demande de vous affirmer, de vous positionner et de vous affirmer. Donc d'être, voilà, bon, j'ai décidé ça, maintenant j'y vais, et je me libère de ce qui ne me correspond plus. J'ouvre cette cage parce que à l'extérieur, il y a, regardez, c'est florissant là, vous voyez? Il y a des choses qui poussent. Voilà. Donc, si on regarde la carte, c'est assez symbolique, hein, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je suis à 25 minutes, je ne sais pas ce que je vais prendre comme jeu. Si. Si, je sais. Je sais et je vais vous prendre donc, hop. Oula. Ah ben voilà, la dame de Gabriel, merci Gabriel, qui vous dit: «Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide». Voilà, donc des personnes qui vont rentrer dans votre vie probablement, donc ces moments de partage, de connaissance avec d'autres, vont vous apporter aussi un tremplin justement pour avancer. Alors on est bien sûr dans, le tarot des archanges. C'est l'archange Gabriel, l'archange de la communication. Merci mes guides. Qu'est-ce qu'on peut me dire concernant, s'il vous plaît? Alors, hop là. Oh, j'en ai marre, ça tombe de partout. Tac, 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 tac. Et voilà. Alors, voilà. Nous avons le roi d'Ariel. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Bon, bah écoutez, moi je crois que les choix que vous allez faire, ce que vous avez mis petit à petit en place va s'éclaircir et va vous apporter justement la réussite, les opportunités, l'aboutissement. Il faut être encore un petit peu dans la patience. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le valet de denier, lui, qui est, les deniers, c'est tout ce qui est, sur le plan, terrien, hein, on est sur du terrien là, hein, donc les deniers, c'est, le côté financier puisqu'on a un denier, heu, là, comment dire? Le valet de denier, lui, ce qu'il voudrait, c'est, avoir, d'autres deniers, comme je l'expliquais au début, donc il s'est mis au travail. Voilà, il s'est mis au travail, il s'est, comment je peux dire? Il s'est dit: «Bon allez, maintenant je veux des ressources supplémentaires. J'en ai marre d'être, dans ce truc-là. Heu, je fonce quoi». Mais pour l'instant, il a qu'un denier, donc mais c'est pas grave, hein. Bon, on n'a pas d'autres deniers, on a du bâton et des épées. Mais justement, c'est pour, réajuster certaines choses que vous avez, ce jeu-là, donc j'espère de tout cœur que, j'ai été claire quand même dans, cette, petite guidance. Alors attendez, hop, je vais quand même prendre les cartes que j'aime beaucoup des guides de lumière et qui, nous dit quoi dans ce jeu? Hop, elle est partie celle-là. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour et le pouvoir, ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Bon, ben voilà, hein. Qu'est-ce que je viens de dire? Transformation, réajustement. Alors, est-ce que je pourrais avoir... Non, j'en veux qu'une. Alors, merci mes guides, je me concentre. Je veux une carte. Ta 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 ta. Hop là. Inspiration.
une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, donc il va y avoir certainement des choses qui vont descendre, hein, puisque on a la réceptivité ici, des choses qui vont descendre, qui vont vous amener justement, ben voilà, comme je disais, c'est la conclusion du jeu, des nouvelles visions, des nouvelles idées, des choses dans lesquelles vous allez vous régler. Donc voilà, il y a eu des erreurs. Bon, bah, les erreurs, c'est par l'expérience, hein, qu'on comprend de ces erreurs, hein, comme, on le sait tous. C'est pas grave, ça sert, l'expérience sert. Alors, je pense que j'ai fini. Je remets mes cartes à l'endroit. Toc, 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 toc. Qui est là? Les guides. Est-ce qu'on a un autre petit message, s'il vous plaît? Hop. Alors, oui, on en a un autre. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu, celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà. Donc, en réajustant, on retrouve l'équilibre. On progresse. Et voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous a plu. Abonnez-vous si vous en avez envie, mais ça peut faire plaisir. Voilà, comme j'expliquais, je débute aussi sur, comment dire? Sur YouTube. C'est un grand défi pour moi parce que je suis quelqu'un d'assez, timide et que de parler, comme ça, sans personne en face de moi, ben, c'est un bon exercice, hein. Donc, voilà. Ben, simplement, je vous souhaite de bonnes vacances, hein, puisque nous sommes qu'au mois d'août, dans très peu de temps, et que on est toujours dans l'instant présent, c'est-à-dire aujourd'hui et maintenant. Voilà, donc profitez d'aller balader, d'aller à la mer, vous ressourcer ou en rivière pour ces énergies de la pleine lune qui sont là. Profitez aussi de faire des balades et d'être un petit peu dans le lâcher prise pour cette nouvelle lune. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.